Judas s'est suicidé. Voilà qui pourrait mettre fin à la discussion, puisque tout suicidé, semble-t-il, meurt en état de péché mortel et se retrouve donc directement en enfer. Mais est-ce bien sûr? Il est incontestable que le suicide est un homicide, un crime contre la charité que l'on se doit à soi-même, et une perversion de la volonté humaine, naturellement faite pour la vie. Mais il convient d'être précis. Pour que l'acte lui-même soit un péché mortel, il doit être commis en pleine connaissance de son caractère pécamineux et par une volonté parfaitement libre. Or, il n'est pas évident que tous les malheureux qui courent se pendre remplissent parfaitement ces deux conditions définies par les théologiens. C'est même le contraire. Lorsque des troubles psychologiques graves, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture sont en cause, la responsabilité du suicidaire est diminuée. En conséquence de quoi, le péché mortel n'étant pas toujours constitué, on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par des voies qu'il lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. Bref, il ne suffit pas de dire que Judas était un traître et un suicidé pour prouver qu'il est en enfer. Il faut creuser plus loin. Toute la question est de savoir si Judas a commis le seul péché qui ne puisse être remis, à savoir le péché contre l'esprit. Matthieu 12, 31. C'est-à-dire l'endurcissement final, l'enfermement dans l'orgueil, la complaisance dans son propre péché, le refus de demander pardon et d'être pardonné. Or ici, les choses n'apparaissent pas si claires, car Matthieu rapporte que Judas, bien loin de s'enorgueillir de son péché, s'en est repenti. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, rapporta les 30 pièces d'argent en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Il se retira et alla se pendre. Matthieu 27, 3, 5. À lire ce texte, on a l'impression que Judas regrette sincèrement son acte, et que selon l'expression consacrée, il est tout bonnement allé se faire justice lui-même, horrifié par l'énormité de son crime. Et l'on ne saurait l'accuser de fuir la justice des hommes, puisqu'en l'occurrence, elle ne risquait pas de le poursuivre. On peut alors imaginer que Judas, par un moyen que Dieu seul connaît, a pu faire repentance sincère et demander miséricorde. C'est un avis minoritaire, mais qui n'est pas insoutenable. C'est une hypothèse.